Bonjour à tous, et bien prenons un court instant aujourd'hui en compagnie de notre adorable Jésus pour l'aimer, le louer, le bénir, le glorifier, le remercier, le consoler, lui apporter de l'attention, de la douceur, de la présence, le prendre dans nos bras, lui dire qu'il est important pour nous, que c'est notre sauveur, notre unique, notre bien, notre tout, que nous avons besoin de lui. Nous allons prendre ce temps également pour lui apporter des réparations au nom de tous, pour le consoler et pour écouter ce qu'il a à nous dire et nous laisser façonner par ses paroles créatrices. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne et nous nous laissons vraiment tous marquer par toi, par tes mains divines, du sceau de ta divine volonté. Seigneur, du sceau de ton divin fiat, remplis nos cœurs de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour, que nous puissions être des extensions de ta propre humanité, que nous puissions te plaire, que nous puissions te réjouir, t'apporter vraiment de l'apaisement et du réconfort. Jésus, vraiment fais de nous ce qui te plaira, donne-nous ce grand don qu'est la vie en union avec toi, la vie dans ta divine volonté. Jésus, nous profitons de cet instant pour te remercier immensément pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton amour sans borne, ton amour brûlant. Tu nous aimes chacun autant que toutes les autres créatures réunies ensemble. Vraiment, tu veux le bonheur pour chacun de nous, tu veux que nous soyons dans les joies célestes, tu veux tout nous donner. Alors merci immensément pour cet amour, Jésus. Merci pour ta miséricorde sans borne. Voilà, tu nous attends après chacune de nos chutes et voilà, tu te languis de nous, tu nous attends même si nous sommes revêtus eh bien, des pires des péchés, si notre âme est remplie de misère, de puanteur, eh bien pour toi, c'est pas grave, tu nous attends, tu nous aimes et vraiment tu nous accueilles en nous prenant dans tes bras, en nous nettoyant de tes larmes, de ton sang, en prenant vraiment ce paquet d'ordures et en le convertissant en lumière pour notre sanctification. Vraiment, tu revêts nos âmes des plus beaux joyaux du ciel. Tu nous aimes tant, Seigneur. Merci pour ta miséricorde et ton amour. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour les enseignements que tu nous donnes. Voilà, dans ces écrits du ciel qui nous font grandir dans cette ressemblance avec toi. Merci pour ta maman qui jour après jour nous guide, elle qui est si douce, si patiente et qui nous prend par la main jour après jour pour nous ramener à notre juste place d'enfant légitime de Dieu, qui nous ramène dans ton cœur, Jésus, pour que toi, tu nous façonnes par ton amour. Merci pour elle, Jésus, et je veux vraiment te demander pardon. Pardon au nom de tous pour voilà, toutes les offenses qu'elle reçoit, toutes ses souffrances, son cœur lacéré par ses blasphèmes, ses inéquités, voilà, ces choses mauvaises, ces sacrilèges, voilà, tout ce que tu souffres, elle le souffre aussi, tout ce qu'elle souffre, tu le souffres. Alors Jésus, je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon au nom de tous, eh bien pour les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, pour ceux qui t'abandonnent dans la nuit de l'épreuve, pour tous ceux qui pêchent par faiblesse, ignorance, négligence, pour tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde, pour tous les pécheurs obstinés, pour toutes les âmes qui te sont consacrées, qui t'ont promis fidélité et qui parfois t'abandonnent pour se plonger dans les jouissances du monde. Je veux te demander pardon pour tous ceux qui t'offensent dans le Saint-Sacrement, qui peut-être te reçoivent dans de mauvaises dispositions, qui te reçoivent même pour t'offenser. Pour tous les prêtres qui parfois par leur mauvais comportement eh bien, renouvellent le déicide lorsqu'ils prononcent les paroles de la consécration. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce qui blesse ton cœur, pour toutes ces fois où chacun de nous, eh bien, nous agissons dans nos volontés propres et que nous sommes en totale rupture avec ta divine volonté. Tu souffres tellement, tous ces actes, eh bien, sont comme des clous, sont comme des épines, sont comme des flagellations. Vraiment, tout te fait souffrir, Seigneur. Alors, je te demande pardon. Et quand tu souffres, ta maman souffre et quand elle souffre, tout souffre. Alors, j'entends, eh bien, réparer pour toutes ces offenses en vous recouvrant mutuellement de votre amour respectif et de l'amour de la Trinité, en vous offrant à tous les deux, eh bien, tous les actes,
tous les sacrifices, toutes les dévotions, toutes les prières qui ont pu avoir lieu au cours des siècles, depuis le premier acte d'amour jusqu'au dernier qui vous sera offert, eh bien je reprends tout, je récapitule tout, je replonge tout dans ton acte unique et éternel, Jésus, dans ta divine volonté, pour tout magnifier, tout sanctifier, tout rendre beau, et je vous offre, eh bien, amour, louange, bénédiction, remerciement au nom de tous. Jésus, j'entends vraiment, eh bien, en réparation, unir mes yeux aux tiens, vraiment. Et à travers mes yeux, je veux unir les yeux de toutes les créatures pour que tu sanctifies tous nos regards. Et je veux te faire réparation pour tous nos regards mauvais, tous nos regards qui sont perdus dans les choses du monde, qui ne t'ont pas regardé, qui ne t'ont pas glorifié. Pardon Jésus, en réparation, eh bien je t'offre les regards de ta maman toujours fixés sur toi, et je t'offre les regards vraiment de tous les saints qui t'ont prié, qui n'ont fait que regarder vers toi, Seigneur, qui t'ont offert eh bien leurs pensées, qui t'ont offert le rac, qui t'ont tout offert, qui sont vraiment restés connectés à toi tout le temps. Je veux, Jésus, unir mon souffle au tien et te faire réparation, eh bien pour tous les hommes qui voilà, ne vivent que pour leur petite satisfaction personnelle. Et je t'offre à nouveau la vie de ta maman, toute récapitulée pour t'offrir vraiment de l'amour et de la tendresse en réparation. Je veux unir mes pensées, les pensées de tous les hommes aux tiennes, pour que tu sanctifies nos pensées. Et je te fais réparation pour toutes nos pensées mauvaises, pour toutes ces pensées qui se dispersent dans les choses du monde et qui ne sont pas tournées vers toi, qui ne sont pas ordonnées en toi. Seigneur, vraiment, je te fais réparation en t'offrant tes propres pensées, en t'offrant les pensées de tous les saints, les pensées de ta maman. Je veux, Jésus, encore unir mes mains aux tiennes et te faire réparation pour tous les actes mauvais, de tous les hommes de tous les temps, pour tous les actes qui ne te glorifient pas. Et je t'offre tes propres actes à toi. Je t'offre les actes de tous les saints et les actes de ta maman. Je veux unir mes pieds aux tiens, Jésus, que tu sanctifies chacun de mes pas et les pas de tous les hommes de tous les temps. Et je veux te faire réparation, eh bien, pour tous nos pas qui se sont égarés, qui se sont perdus dans des choses mauvaises. Toutes les fois où on a marché eh bien, à des fins propres pour assouvir eh bien, notre petite gloire personnelle. Et je t'offre eh bien, toute la gloire, l'honneur, l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient fait que marcher vers toi, Seigneur. Je veux encore, Jésus, unir mes oreilles, les oreilles de tous les hommes aux tiennes. Sanctifie notre ouïe, que nous puissions eh bien, n'entendre que ta voix, rester tout le temps eh bien, à recevoir eh bien, tes inspirations divines et y obéir promptement, Seigneur. Je veux te faire réparation pour toutes ces fois où nous avons écouté des conversations mauvaises, où nous avons fait écouter des conversations qui ne te glorifient pas. Et en réparation, Jésus, eh bien, je te donne la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils étaient restés tout le temps unis à toi, que le péché n'avait pas existé. Je veux unir mon cœur au tien, Seigneur, et le cœur de tous les hommes, pour que vraiment tous nos battements de cœur battent à l'unisson avec le tien, que chaque battement de nos cœurs, tu puisses recevoir adoration, louange, bénédiction, que tu puisses être heureux et te reposer dans le cœur de chacun de tes enfants. Seigneur, que nos cœurs deviennent tous des tabernacles d'amour pour toi, que nous puissions tous être beaux et gracieux à tes yeux et que vienne s'établir sur la terre le royaume de ta divine volonté. Seigneur, nous voulons vraiment sécher tes larmes et nous voulons vraiment demander à la Vierge Marie qu'elle puisse nous vider chacun de tout ce qui résulte de nos volontés propres, de toutes ces mauvaises choses, ces mauvais penchants, ces mauvaises passions, toutes ces choses déréglées en nous, tout ce qui résulte vraiment de cette rupture avec ton divin vouloir. Eh bien, Marie, vide-nous complètement et remplis-nous de Jésus, vraiment remplis-nous à ras-bord de son amour pour que nous puissions eh bien, le laisser continuer sa vie en nous. Jésus, je te demande maintenant eh bien, de toucher chacun de nous, de toucher nos intelligences, de toucher nos cœurs, de venir y déverser ton amour et ta sagesse à toi pour que nous puissions accueillir eh bien, ce que tu as à nous dire, ce que tu as donné à Léandre la chance. Voilà, nous sommes tous des petits instruments à des échelles différentes selon nos dispositions. Et voilà, Léandre nous donne aujourd'hui un message de Jésus. Et bien que nous puissions l'accueillir, que nous puissions vraiment laisser notre âme s'abreuver de ses paroles et nous laisser vraiment façonner vraiment à la manière d'argile molle, de cire molle entre les mains de Dieu.
Merci Jésus. Parle toujours à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste unie à toi dans ta vérité, que ce moment fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous puisse avoir des retombées, des répercussions magnifiques, bienfaisantes et positives dans tous les cœurs. Alors nous en étions au passage, à la date du 10 décembre. 10 décembre, donc nous sommes dans le premier volume, donc c'est Pour le bonheur des miens, mais choisi, donc de Léandre Lachance, l'année 1996. Je veux vous remercier, donc c'est Léandre qui parle à Jésus. Je veux vous remercier, vous louer de nous avoir donné Marie comme mère et médiatrice. Eh bien nous aussi, voilà, une fois de plus nous nous unissons à Léandre pour te remercier Jésus de nous avoir donné ta si gentille maman que nous aimons tant. Elle est tellement merveilleuse, elle fait tellement pour nous, elle intercède pour nous continuellement. Vraiment, elle se place devant toi, elle se met à tes genoux et vraiment elle plaide en notre faveur. Alors vraiment merci de nous l'avoir donnée. Je voudrais vous remercier pour toutes les grâces que nous avons reçues au cours de cette fin de semaine. Oui, je sais que l'amour m'aime et j'accepte de devenir l'amour. Je suis votre tout petit, impuissant sans vous. Je me place à votre écoute. Je vous aime. Donc vraiment, on peut regarder comment Léandre prie. Parce qu'il est vraiment, il est façonné par la grâce. Et donc, toujours, il reprend cette position toute petite, toute humble. Et nous pouvons, nous aussi, voilà, si nous avons un petit peu du mal à demander cette humilité à Jésus, demander son humilité, vraiment qu'il vienne pulvériser notre ego, notre orgueil, et que nous puissions être tout petits pour qu'il puisse nous façonner, en fait, nous vider de nous-mêmes pour nous remplir de lui, que nous puissions à chacune de nos actions crucifier notre volonté propre, vraiment nous dépouiller de tout ce qui résulte de nous-mêmes et laisser la lumière de Dieu opérer, laisser sa divine volonté agir à travers notre humanité. J'accepte, comme nous dit Léon, de devenir l'amour. Jésus lui dit tout le temps, laisse-toi faire, sois un petit instrument, abandonne-toi et moi je te remplirai de moi et de mon amour et tu deviendras amour en fait. Je te façonnerai par mon amour et tu seras nourri par l'amour, tu seras abreuvé par l'amour, tu seras revêtu de mon amour et amour tu deviendras. Et donc, mon amour resplendira à partir de ta personne, ma lumière resplendira. Voilà, Jésus nous appelle à nous abandonner et si nous nous abandonnons, eh bien c'est lui qui va pouvoir agir en nous et son amour va resplendir de notre personne. Mon tout petit, comme j'aime te voir tout petit et à mon écoute. Jésus aime en fait quand on est tout petit, que vraiment on se gorge pas vraiment de nos idées préconçues, que voilà, qu'on laisse la grâce opérer. Au plus on est petit, au plus Jésus peut agir. J'aime te voir tout petit, j'aime te voir abandonné, j'aime te voir à mon écoute. Donc le Seigneur a besoin de ces moments où il peut nous parler, ces moments d'abandon complet, voilà, qu'on lui laisse toute la place, qu'on le laisse agir. C'est à ce moment que je peux te combler de mes grâces et de mes bénédictions. Donc c'est vraiment dans cet abandon que le Seigneur peut embellir notre âme, peut travailler notre âme et nous combler de tout ce qu'il veut nous donner. C'est le temps favorable pour toi afin que puisse s'exercer la transformation de ton cœur, le temps où tu deviens l'amour, où le Christ vit en toi et permet que tu deviennes un pilier pour mon Église. Voilà. Jésus parle à Léandre et à travers Léandre, il s'adresse bien sûr à chacun de nous, il ne s'adresse jamais à une seule personne, c'est toujours pour que son message puisse toucher d'autres âmes. Eh bien Jésus dit, dans la mesure où tu t'es fait tout petit, où tu acceptes eh bien que je te travaille vraiment, voilà, que je te façonne, eh bien je vais tant t'embellir, je vais vraiment mettre tellement de grâce, de bénédiction, je vais mettre mon amour, ma lumière dans ton cœur, je vais venir vivre en toi. C'est ça qu'il dit. Et tu vas devenir vraiment un petit moteur, un petit pilier pour mon Église. Tu vas pouvoir vraiment rayonner ma lumière autour de toi. Écoute bien ce que je vais te dire. En devenant l'amour, c'est l'amour qui a la maîtrise de tout ton être. Et c'est là que tu commences à accomplir ta véritable mission d'enfant de Dieu. Jésus nous appelle
à revenir à cette place qui nous destine, cette place d'enfant de Dieu. Rappelons-nous, voilà, Adam, quand il est sorti des mains du Créateur, il avait cette place d'enfant de Dieu, il était vraiment pleinement dans cette réciprocité d'amour, il avait ce vêtement de lumière, il était vraiment dans cette splendeur divine, il était rempli de divin, de la divine science, la divine connaissance, la divine volonté, et donc tous ces mouvements amenaient de la joie à la Trinité, à son Créateur. Et donc vraiment, il recevait grâce, bénédiction, il recevait des torrents de sainteté, de beauté. Et donc en fait tout ce que son petit être, sa petite humanité ne pouvait pas contenir, eh bien redébordait vraiment de son âme et repartait en amour, louange, adoration pour la Trinité. Et donc c'était beau ce cycle d'amour. Et puis l'homme, Adam, en quittant la divine volonté, eh bien il a tout perdu. Il a perdu ce vêtement de lumière, il a perdu le royaume, il a perdu divine science, divine connaissance, il a tout perdu. Et donc il a commencé à être dans le doute, les incertitudes, les peurs, toutes les mauvaises choses ont vu le jour, etc. Tout ce qu'on connaît de mauvais aujourd'hui résulte de notre volonté propre, résulte de cette rupture de l'homme avec le divin vouloir. Et donc Jésus dit, quand tu t'abandonnes, quand tu me laisses façonner ton âme, quand vraiment tu laisses l'amour agir en toi, que tu laisses ma divine volonté opérer en toi, eh bien tu reprends cette place et vraiment tu rentres dans cette véritable mission d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, de propriétaire de tout. Tout t'appartient quand tu te plonges dans ma divine volonté, puisqu'il y a tout dans ma divine volonté. Il y a toutes mes œuvres, voilà, tout ce que j'ai créé, vraiment, il y a tous mes actes divins, mes attributs divins, mon royaume, mon trône, il y a tout. Quand tu te plonges dans la divine volonté, tu es directement en connexion avec toute la création et c'est magnifique, tu reprends vraiment ta place. Tout est pour toi, tu deviens propriétaire de tout. Donc je remplis ton âme des bonheurs célestes, des joies célestes. Je te donne tout. Je veux que tu sois un enfant heureux. Je veux que tu sois un enfant resplendissant de ma lumière. C'est là que tu deviens berger pour une multitude de mes brebis, que tu deviens ce canal d'amour, c'est-à-dire que l'amour passe par toi pour aller rejoindre dans l'invisible des âmes en perdition. C'est là, dans la divine volonté, abandonnée dans les mains de Jésus, qui peut nous remplir complètement de son amour. Et à ce moment-là, c'est lui qui opère en nous dans la divine volonté. On n'agit plus, c'est Jésus qui agit. Et vraiment, c'est une réelle présence. Il vient avec son Père, l'Esprit Saint, que la Trinité, bien sûr, est inséparable. Et donc vraiment, il agit à travers chacun de nos mouvements. Il continue sa vie en nous. Et c'est à ce moment-là qu'on va devenir comme des petits bergers pour les autres. Pas nous, Jésus en nous qui va venir toucher des âmes autour de nous, et même des âmes du passé, des âmes du futur. Donc toutes les âmes vont pouvoir ressentir cet amour divin et recevoir quelque chose à chaque fois qu'on va s'unir à Jésus. Et puis je mange dans ta divine volonté, je fais mes petits actes du quotidien, tout ce que je fais de manière banale au quotidien, je le fais avec Jésus. Je laisse Jésus opérer en moi, agir en moi, et directement cela sauve des âmes, cela touche, sanctifie, purifie. Cela va même, comme dit Jésus ici, toucher des âmes qui sont sur le point de glisser dans la perdition. Hop, Jésus vient rechercher in extremis des âmes qui sont sur le point de se perdre, par tous ces actes que l'on fait en union avec lui. C'est comme si on lui donnait cette autorisation d'agir à partir de notre humanité pour distribuer tous les fruits de la rédemption, tout ce qu'il a fait, tous ces actes suspendus vont distribuer. En fait, Jésus va distribuer tous les fruits de ces actes dans tous les cœurs et beaucoup d'âmes vont être sauvées. L'amour va passer par toi. Tu vas être comme un canal d'amour. C'est moi en toi qui viens toucher les âmes, mais c'est toi qui vas rayonner de mon amour et de ma lumière. Continue à me redire tes oui dans les moindres détails de ta vie. Reconnais que par toi-même, tu n'y peux rien. Bien sûr, nous, on n'est rien du tout, on est misère, on est ténèbres, on est vraiment entachés de ce péché vraiment de déconnexion avec la divine volonté. Alors il suffit qu'on redonne notre oui et Jésus vient nous ramener à cette place initiale et vraiment il nous transforme, il nous purifie, il nous embellit, mais tout vient de Jésus. Il suffit juste qu'on donne notre petit oui et ça y est, le tour est joué. Il opère, il agit et il nous donne la sainteté de son Père. C'est-à-dire qu'il travaille tellement notre âme que vraiment il nous a dit « Vous aurez la vie des bienheureux ici-bas sur la terre et vous deviendrez saints comme mon Père céleste est saint. » C'est absolument incroyable. Reconnais que par toi-même, tu n'y peux rien. C'est l'amour qui peut tout. C'est l'amour qui t'a pris où tu étais. Un peu comme David derrière son troupeau pour en faire un roi. Je veux faire de toi un pilier dans mon église.
Donc voilà, le Seigneur s'adresse à Léandre, nous, à notre petite mesure, dans notre petit quotidien, et bien Jésus nous dit, je veux faire de toi, un apôtre. Je veux faire de toi, un disciple pour ces derniers temps. Je veux que tu parles, je veux que tu laisses mon amour déborder de ta personne. Je veux que tu sois comme un petit berger pour ramener mes brebis. Que tu me laisses en fait les ramener au bercail à travers ton humanité. Rends grâce à l'amour, car l'amour t'aime et tu deviens l'amour. Laisse-toi combler, c'est en ce moment que tu m'es le plus utile. N'essaye pas de comprendre. Crois seulement et laisse-toi aimer. Tendrement, je t'aime. Voilà, on ne doit pas chercher à comprendre ce qui se passe au niveau spirituel. Jésus agit quand on lui donne notre oui. Et c'est vraiment très facile. Un petit oui le matin, Jésus, je te donne ma journée. Je veux que tu fasses tout en moi aujourd'hui. Des petits oui réguliers pendant la journée, dans nos actes, dans nos prières, dans nos actes continuels. Voilà, cela s'appelle comme ça. Jésus, viens faire ça en moi, c'est toi qui viens conduire en moi, Jésus, on va marcher ensemble dans ta divine volonté, Jésus, je te loue, je te bénis, je viens placer mes actes d'adoration, de louange partout dans la création, etc. Donc, on ne doit pas comprendre ce qui se passe au niveau spirituel, on doit juste croire que Jésus opère et sauve des milliers d'âmes quand on lui donne notre petit oui et qu'on l'autorise à agir en nous, qu'on se plonge dans sa divine volonté et qu'il peut se servir de notre corps pour aller toucher des âmes. Merci Seigneur, donne-nous vraiment cette foi, donne-nous cette espérance, donne-nous cet abandon, donne-nous cet amour de plus en plus brûlant pour les âmes, comme toi tu aimes tellement tes enfants, et bien que nous puissions aimer comme toi tu aimes tous nos frères et sœurs. Que nous puissions continuellement être des petits instruments et que nous puissions t'offrir de la réparation et de la louange par tous nos mouvements conscients et inconscients. Merci Seigneur. Et nous pouvons terminer avec Léandre en disant tendrement Jésus, je t'aime, tendrement, je t'aime. Voilà, comme Jésus le dit à Léandre, nous pouvons lui dire nous aussi nous t'aimons Seigneur et nous répondons à ton amour. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.